Le métier de notaire consiste à authentifier des actes, donc des accords pris entre plusieurs parties, à les publier et à les rendre sécurisés au maximum dans le domaine de l'immobilier, dans le domaine du droit de la famille. Exemple, un vendeur qui vend son appartement à un acquéreur, eh bien, il passe devant un notaire, on va rédiger un acte pour lui, pour les deux parties. On va constater leur accord, on va constater leur transaction. Et cet acte, on va en assurer la sécurité et l'authentification auprès du bureau des hypothèques. C'est un métier rigoureux, avec une certaine notoriété, c'était important. Et puis c'est un petit peu par hasard, j'avoue, franchement, que je me suis retrouvée dans cette branche-là. Et aujourd'hui, comme je fais plutôt du droit de la famille, c'est un métier qui me plaît encore plus qu'au départ, parce que je suis plus proche des gens, plus proche, je les aide beaucoup dans des démarches qui sont parfois difficiles et douloureuses, notamment dans le droit des successions, puisque j'interviens essentiellement dans ce domaine. Quand les personnes ont perdu un membre de leur famille et qu'il faut s'occuper de toute la partie administrative, la transmission des biens, c'est là que j'interviens. Je ne sais plus trop pourquoi je l'ai choisi, mais je sais pourquoi je l'aime bien aujourd'hui. Alors mon parcours, un bac à l'époque L, aujourd'hui L, à l'époque A, lettres et langues, avec 3 langues et donc du français et beaucoup de philo. Un bac normal donc. Ensuite, l'école de notariat de Paris, parce qu'on peut obtenir le diplôme de notaire par plusieurs voies, dont une voie semi-professionnelle qui est l'école de notariat de Paris et ensuite quelques années d'études. Et puis, depuis que je suis dans le domaine du travail, depuis 1990, j'ai fait 3 études différentes, 3 offices notariaux différents. Et aujourd'hui, je suis dans l'étude dans laquelle je suis depuis 17 ans. D'accord. Je pense qu'il faut qu'un élève de 3e sache d'abord ce qu'il ne veut pas faire. Parce que ça me paraît très important de ne pas s'orienter dans une voie qu'il va regretter. Donc déjà être sûr de ce qu'il ne veut pas faire. Ensuite, s'il n'est pas sûr de son orientation, choisir des orientations avec le plus de débouchés possible. Le droit, pourquoi pas, mais ça peut être aussi d'autres choses. S'il est bon en sciences, quelque chose de très large pour se donner plus d'opportunités. Que choisir une voie qui serait plus restreinte, qui va le contraindre et qui l'obligera à choisir ensuite un métier qu'il n'aimera pas forcément. Autre conseil peut-être, c'est de faire, si possible, un maximum de stages, essayer d'obtenir un maximum d'expérience dans plusieurs domaines, peu importe lesquels d'ailleurs. Toucher au monde professionnel pour voir ce que c'est, parce que se lever le matin pour aller bosser, quelle que soit la branche, c'est difficile, c'est pas simple. Quand on veut mener à côté une vie normale, de famille, de couple, c'est pas simple. Donc, essayez au maximum, dès la 3e, de toucher à tout, à un maximum de choses. Poser les bonnes questions, assister à des forums comme ça, et peu importe si la profession d'emblée ne nous plaît pas, allez quand même poser des questions pour voir si, on ne sait jamais, il y a peut-être quelque chose dedans qui nous intéresse.